Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons changer un peu la perspective. Nous allons parler beaucoup de la Chine et des États-Unis. On va en parler toujours, mais à travers la médiation d'un autre pays, parce que en fait ça a été très important au niveau des relations internationales et de tout ce qui en fait concerne donc cette géopolitique asiatique à différents niveaux, et montrant en fait comment la géopolitique asiatique, évidemment, on l'a déjà dit à plusieurs fois, notamment quand on parlait de la Russie, de l'Ukraine, la Corée du Nord, etc., comment elle est évidemment liée à toute une géopolitique mondiale et aussi au statut en fait du droit international lui-même. Donc l'événement dont on va parler, sur lequel on va consacrer deux podcasts, parce qu'il est assez riche et il faut en fait un peu développer le contexte à la fois interne et externe. Donc c'est quoi cet événement dont on va parler? C'est un événement qui concerne les Philippines et qui permet de saisir dans quelle manière les Philippines se situent au cœur de la compétition entre les États-Unis et la Chine. Alors, plus précisément, quoi sur les Philippines? Qu'est-ce qui s'est passé de récent qui concerne les Philippines et à la fois qui a une valeur, une portée en termes de géopolitique asiatique et d'histoire et internationale? C'est que donc peut-être ça n'a pas été tellement commenté, même s'il y a eu peut-être une news au moment où ça s'est sorti, c'est l'arrestation de l'ancien président des Philippines. Donc, je vais essayer de revenir sur ça, expliquer un peu les tenants aboutissants en Philippines même, et ensuite de voir les conséquences vis-à-vis, en fait, même proprement parler, de la géopolitique asiatique. Donc, le 12 mars 2025, l'ancien président des Philippines, donc qui a été président de 2016 à 2022, on est sur des présidences de 6 ans, Rodrigo Roa Duterte a été remis à la Cour pénale internationale. Donc, c'est quand même un événement qui est extrêmement fort, extrêmement important, et surtout dans cette période de l'histoire du monde extrêmement troublée, extrêmement troublante, où les puissants suspendent en fait le droit, que ce soit donc la Chine, la Russie ou les États-Unis, trois nouveaux néo-empires qui cherchent en fait à suspendre le droit international pour faire valoir leurs propres intérêts nationaux, tout en faisant de ces intérêts nationaux en fait un objectif mondial. Donc c'est important, c'est intéressant de voir que la Cour pénale internationale, une institution majeure du droit international, puisqu'elle a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, et comme tout cet ordre international, ce qu'on appelle l'ordre international, c'est-à-dire en fait cette division, si on peut dire, du monde qui a été opérée après Yalta et qui a solidifié les alliances entre pays, États-Unis d'un côté, Russie de l'autre, et ensuite Chine, Inde, avec les non-alignés. Tout cela en fait qui aujourd'hui, à travers la présidence Trump, est en train de partir en éclats. Et donc c'est finalement quelque chose d'assez rassurant de voir que cette justice internationale continue de fonctionner. Donc, le 12 mars 2025, l'ancien président des Philippines, Duterte, il a été remis à la Cour pénale internationale après avoir été arrêté par les autorités de la République des Philippines. Donc, il a été arrêté sur le territoire philippin en tant qu'ancien président philippin, donc avec l'accord évidemment de la magistrature et du gouvernement actuel. Et il a cette arrestation correspond en fait à un mandat d'arrêt qui avait été émis déjà le 10 février 2025 par le bureau du procureur de la CPI. Alors on sait aujourd'hui que Duterte n'était pas le seul dirigeant visé. Vladimir Poutine est visé,
Benjamin Netanyahou est aussi visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc on a ces trois dirigeants et donc là peut-être même sûrement bémol par rapport à tout ce qu'on a dit, évidemment des trois présidents soumis à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est évidemment le plus facilement atteignable car celui qui a le moins de pouvoir et celui aussi qui n'a pas le soutien interne des autorités pour pouvoir procéder. C'est-à-dire que et aussi il est un ancien président, pas un président en cours d'exercice comme notamment Vladimir Poutine, ce qui peut faciliter évidemment ces démarches de la Cour de la Cour pénale internationale. Donc conformément donc à mon mandat d'arrêt émis en 10 février 2025, il a été arrêté sous quel chef d'accusation en tant que meurtre, torture et viol et crime contre l'humanité. Pourquoi ? En fait, ce qui est reproché à Duterte, c'est notamment son rôle en tant que chef de l'escadron de la mort de Davao, DDS, et par la suite en tant que président. Donc il est accusé par la Chambre, donc la Chambre de la Cour pénale internationale, d'avoir conjointement et par l'intermédiaire d'autres personnes, mais de son propre chef aussi responsable en tant que responsable du pays, d'accepter de tuer des individus qu'il est identifié comme des criminels présumés ou des personnes ayant des propensions criminelles, donc c'est pas tout à fait pareil, y compris mais sans limiter des délinquants liés à la drogue, initialement à Davao, puis dans tout le pays entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2019. Donc on voit que en fait le mandat d'arrêt concerne pas simplement les choses faites sous la présidence, mais avant, en tant que maire de Davao, en tant que responsable de cette ville, de cette région, et donc ce qui est reproché à Duterte, c'est pour ça qu'il a été arrêté, mis en accusation et arrêté, c'est parce que en fait sous prétexte ou en plus de la lutte contre la drogue a été contre la drogue et contre les délinquants a été faite dans le mépris des droits humains et surtout a été aussi le paravent pour en fait faire d'autres exactions contre certains opposants. Donc l'arrestation de Duterte, en fait, c'est une conjonction de plusieurs éléments, et donc c'est une victoire pour la justice internationale qui est très décriée. Et notamment critiqué par les États-Unis qui ne font pas partie de la CPI, qui font pas partie des membres signataires. Et de façon intéressante, aujourd'hui, les deux grands alliés des États-Unis, du président Trump, des alliés de Trump, c'est Vladimir Poutine et Netanyahou, donc deux criminels de guerre. Et alors pourquoi est-ce qu'il a été arrêté ? Donc ça, c'est lié à des choses de la politique interne qu'il faut un tout petit peu expliquer. Donc la cause première de cette arrestation, c'est donc, mis à part ce qui a rendu possible cette arrestation, donc la cause de l'arrestation, la cause du mandat d'arrêt, c'est donc ce qui a été fait quand il sous d'abord en tant que maire, ensuite en tant que président. Mais la cause première de cette arrestation, c'est d'abord en fait au niveau interne, il faut un peu expliquer ça, la dégradation des relations entre le nouveau président Ferdinand Marcos et l'ancien président, donc Duterte. Pourquoi ? Parce qu'en fait la fille de l'ancien président, donc de Rodrigo Duterte, à savoir Sara Duterte, en fait, elle partait favorite à l'élection présidentielle de 2022, mais elle s'est retirée de la course et elle s'est même associée à la famille qui est la famille rivale, à savoir celle des Marcos, et elle s'est associée à Ferdinand Marcos Jr. Pour se présenter comme vice-présidente. C'est donc un ticket Marcos Duterte qui ralliait les deux camps et qui avait toutes les chances de l'emporter. Et de fait, l'élection a été triomphale pour le ticket Marcos Duterte, Ferdinand Marcos Jr., Sara Duterte. Et en fait, des deux côtés, il y avait un intérêt en fait mutuel à ça. C'est que d'un côté, pour les Marcos, il s'agissait de retrouver le pouvoir après des décennies de mise au ban national. En effet, on se rappelle, peut-être, on sait que Marcos Jr., c'est le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos Sr., qui a dirigé le pays, qui avait dirigé la Philippine, le pays, de façon brutale, avec notamment 9 ans de loi martiale. Et pour les Duterte, c'était encore plus important, justement, parce que à travers l'alliance avec le président, à travers l'alliance avec le clan Marcos, ce qui était espéré, c'était aussi de permettre à Duterte d'échapper aux poursuites de la CPI, qui était déjà
à ce moment-là, qui était déjà sous le viseur. C'est-à-dire au moment des élections gagnées donc haut la main par le duo Marcos Duterte en 2022. Donc d'un côté l'alliance elle s'est avérée gagnante, ils ont gagné les élections. Mais en même temps, ce duo en fait a tout de suite les tensions se sont accumulées jusqu'à l'irréparable. Alors en juin 2024, Sara Duterte a démissionné du cabinet Marcos et en novembre, elle a fait une vidéo un peu bizarre dans une pièce sombre où alors elle a insulté les Marcos en disant que c'était des fils de pute et elle dit comme ça à un certain interlocuteur qu'elle a demandé à un tueur à gages de s'occuper du président et elle dit donc verbatim, j'ai parlé à quelqu'un et je lui ai dit ne t'arrête pas avant de les avoir tués. Donc, c'est difficile à comprendre. Aveu de tentative d'assassinat du président. Évidemment, ça passait pas très bien par rapport alors qu'elle était avant vice-présidente, ça passait pas très bien auprès de Marcos, dont on peut penser qu'il a pu trouver une bonne raison à la fois de se débarrasser d'un rival dangereux et surtout de satisfaire la justice internationale en laissant arrêter Duterte. Duterte, et donc, je rappelle, donc le mandat d'arrêt, c'est lié, les poursuites à ces pays, c'est lié à sa guerre sanglante contre la drogue qui aurait fait, on dit 27 000 morts. Donc c'est pas un petit chiffre, 27 000 morts. Mais ce qui est intéressant, et ça va annoncer, en fait, l'autre aspect géopolitique qu'on va développer dans la semaine prochaine, c'est que, quand Duterte a été arrêté, il a été arrêté de retour d'un rassemblement devant la communauté philippine à Hong Kong. C'est-à-dire il y avait un rallye avec tout rassemblé, tout à fait une communauté philippine à Hong Kong. Et c'est à son retour qu'il a été arrêté. Et ça pose question, c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est joué ou ne s'est pas joué en Chine, à Hong Kong, qui fait qu'il a été arrêté. Et ça montre aussi ses relations, le passé de ces relations entre les Philippines et la Chine, et on va reparler de tout ça la semaine prochaine. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.